découvert ici. Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV. Le monde entier a célébré ce 8 mars 2020 la journée internationale des femmes. À l'instar des autres localités du pays, la région de Gbeke n'est pas restée en marge de cette célébration. Les femmes dans leur ensemble sont déterminées cette fois-ci à l'égalité des sexes. Dans ce numéro du Micro du Développement, nous allons parler des violences faites aux femmes, les organisations qui s'engagent à lutter pour les droits de ces femmes et enfin les voies de recours en cas de violence faite à une femme. Bienvenue sur Ivoire TV. À l'instar des femmes des autres régions du monde, les femmes de Côte d'Ivoire ne sont pas à l'abri des violences. Je suis Mademoiselle Koulibaly, étudiante en communication à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Nous savons que les femmes sont toujours victimes de plusieurs violences. Et il y a des cas de violence qu'on ne pense pas être importants, alors que c'est vraiment important qu'il faut déclarer. En cas de violence, tout d'abord, il faut se diriger vers un hôpital. Et en fonction des examens, on peut poursuivre l'affaire. Pour les victimes qui n'arrivent pas à s'exprimer, s'il y a des proches qui sentent que ces victimes n'arrivent pas à s'exprimer, on peut approcher ces victimes, essayer de tirer un peu la langue, comme on l'a dit. Et en fonction de tout ce que la victime ou bien les victimes auront à dire, on peut poursuivre l'affaire. Pour maintenant, pour le gouvernement, je peux dire qu'il faut initier encore et toujours ce genre d'atelier pour qu'on puisse savoir quelles sont les violences et comment y faire, pour avoir un peu plus d'informations sur les violences faites aux femmes. Je suis Konémé Marie, vice-responsable de la communauté Europort de Bouaké. En Côte d'Ivoire, plusieurs femmes sont touchées. On a vu qu'une femme sur 5 sont victimes de violences basées sur le genre. Il ne faudrait pas rester à la maison quand on est victime de violences. Il faudrait pouvoir dénoncer ces violences-là. Il y a différents types de violences. Ce n'est pas forcément la violence physique, mais il y a aussi la violence psychologique et la violence économique. C'est de dire aux femmes de ne pas rester à la maison quand elles sont victimes de violences, de venir vers des hommes parce qu'elles auront des soutiens et elles pourront être prises en charge. Je suis Madame Kofi Isabelle. Je suis coordinatrice par intérim du bureau décentralisé du Fonds des Nations Unies pour la population à Bouaké. L'UNFPA poursuit d'abord trois objectifs transformateurs, dont l'un c'est d'arriver à l'élimination complète des violences basées sur le genre et des violences sexistes. Et donc, ça a juste titre parce que nous, d'ici 2030, nous devons atteindre cet objectif-là. Dans le monde, on estime à 15 millions d'adolescents qui ont été mariés avant l'âge de 18 ans ou même qui ont subi des violences avant l'âge de 18 ans. Et même quand tu vois ces 15 millions, c'est seulement 1 sur 100 qui déclarent avoir été violés. En Côte d'Ivoire, on a environ 4 millions qui ont exprimé avoir été violés par des hommes. Et selon l'enquête l'EDS de 2016 en Côte d'Ivoire, on a 7,7 millions de femmes qui ont été mariées avant l'âge de 15 ans. Et 36,7% des femmes aussi ont déclaré avoir été excisées. Donc voilà des chiffres alarmants qui montrent que la violence, quand on parle de violences basées sur le genre, il ne faut pas voir seulement les violences sexuelles. Il y a toutes sortes de violences. On a vu il y a des femmes qui sont battues, il y a des femmes qui ont été excisées, c'est une violence. Il y a des femmes qui ont été mariées de force, c'est une violence. Et donc ces chiffres sont très alarmants en Côte d'Ivoire et il y a lieu de lutter contre ces fléaux-là. Face à ces violences, les femmes de Côte d'Ivoire ne restent pas indifférentes. À travers des initiatives individuelles ou collectives, elles se mobilisent pour mettre fin à leurs souffrances. La Fondation Nid Trésor de l'écrivaine Ami Traoré
est au cœur des grandes initiatives. On essaye j'apporte ma modeste contribution, d'abord avec l'écriture. J'ai publié une œuvre, Le couteau brûlant, qui a été une œuvre autobiographique. Et avec les différentes ambassades de France et d'Allemagne aussi, nous avons signé le lycée-collège avec un projet intitulé « Le livre comme moyen de sensibilisation contre la mutilation génitale féminine ». Et je m'arrête pas seulement qu'aux mutilations génitales féminines, c'est toutes les violences à l'égard des femmes. Et j'espère de tout que ma modeste contribution va permettre de mettre un terme à cette pratique. Parce que c'est vrai que la Côte d'Ivoire tourne autour de 36%, mais aujourd'hui, beaucoup a été déjà fait par le gouvernement, les ONG, les partenaires, et la lutte continue. Et tout à l'heure, Mme Kofi de UNFPA l'a dit, on espère que d'ici à 2030, nous arriverons à cette tolérance zéro que nous recherchons. Parmi les violences faites aux femmes, le viol est l'un des faits récurrents. Quand une femme est violée, des recours juridiques s'offrent à elle. À Bouaké, la clinique juridique apporte son appui et son expertise aux femmes victimes de violences. Pour toute personne qui est victime de violences basées sur le genre, la première attitude à tenir, c'est d'abord de se rendre dans un centre de santé, rapidement, en tout cas pour ce qui est des viols et des agressions physiques, voilà, pour pouvoir avoir tout de suite des preuves, puisque ça va aider plus tard dans la procédure judiciaire. Donc il faut avoir ce réflexe-là, d'aller tout de suite à l'hôpital. Par exemple, pour les cas de viol, vous avez 72 heures pour vous faire consulter par un médecin. Quand vous finissez cette étape, vous vous rendez soit dans un commissariat, dans une brigade de gendarmerie, ou bien même au tribunal, ou bien même à la clinique juridique, en tout cas dans une ONG qui travaille dans la protection des droits de l'homme. Voilà, qui s'y connaît en la matière, bien évidemment, pour pouvoir bénéficier de ce qu'on appelle l'assistance juridique. Parce que c'est très important de pouvoir connaître ses droits en ce moment-là pour pouvoir les protéger. Donc, ce que nous faisons généralement à la clinique juridique, c'est que nous encourageons toutes les victimes à venir vers nous pour s'informer sur le volet juridique. Et tout de suite, on donne tout ce qui est information juridique, à savoir l'attitude à tenir quant à la dénonciation de la violence en question, ou bien quant à la manière de porter la plainte et à la suite de la procédure. Donc, ce qu'on fait, c'est d'aider tout de suite, rassurer la victime pour dire que la justice, elle est là pour tout le monde et qu'il n'y a pas de discrimination à cet égard-là. Donc, on les accompagne. Et généralement, pour les personnes qui ont des difficultés à rédiger, par exemple, une requête pour pouvoir porter plainte, on pourrait, par exemple, accompagner cette personne-là. On ne va pas aller déposer la plainte à la place de la victime, mais on peut aider à la rédaction de la plainte. Le code pénal qualifie le viol comme un crime. Et en tout cas, en ce qui concerne la répression, c'est intervalle ouvert à 10 ans et fermé à perpétuité. Voilà. Ici, en Côte d'Ivoire, on ne condamne pas à mort. La condamnation de mort a été proscrite, mais on peut condamner à vie. Donc, en fonction de la gravité de la situation, parce qu'on peut violer quelqu'un et puis la personne peut succomber, la personne peut mourir. En ce moment, la loi recommande qu'on puisse condamner jusqu'à perpétuité. Et le viol peut être perpétré aussi par un accident. Ça peut être le père, ça peut être l'oncle, ça peut être l'éducateur. Donc, en fonction de la gravité et en fonction du type de l'auteur, en tout cas, la loi spécifie les infractions. Et également, en ce qui concerne, par exemple, les histoires d'excision, également, c'est la même chose. Si vous excisez quelqu'un que par la suite de l'excision, la personne meurt, en tout cas, si on doit vous condamner à 5 ans, vous allez voir que tout de suite, on peut vous condamner à 10 ans, 20 ans. Les femmes connaissent désormais la procédure en vigueur pour obtenir justice et réparation suite à un acte de viol perpétré contre elles. La clinique juridique est ouverte et disposée à apporter appui aux femmes. Femmes d'ici et d'ailleurs, n'hésitez donc pas à vous y rendre ou conseiller la victime. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur Ivoire TV. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.